L'histoire, ce n'est pas seulement le passé, c'est aussi les choix que nous faisons aujourd'hui. Les idées peuvent façonner les nations, mais elles peuvent aussi les détruire. Et si une théorie, ancrée dans la géographie, avait alimenté une catastrophe mondiale? Et si la vision d'un seul intellectuel avait changé le cours du XXe siècle? La géopolitique de Karl Haushofer, ce n'était pas juste un concept universitaire, c'est devenu une justification dangereuse pour la guerre, l'expansion et la destruction. Aujourd'hui, on explore comment la géographie, le pouvoir et l'ambition se sont télescopés pour créer l'une des idéologies les plus controversées de l'histoire. Géopolitique, ça sonne classe, non? Un peu comme un truc que les grands de ce monde se chuchotent dans des pièces sombres, en complotant pour dominer le monde. Mais au fond, c'est surtout une question de comment la géographie façonne le pouvoir. Qui a les terres, les ressources, les coins stratégiques et, au final, qui a le dessus. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, des universitaires comme Friedrich Ratzel et Halford Mackinder ont posé les bases de ce domaine. En gros, ils considérèrent les nations comme des organismes vivants qui, soit s'étendent, soit meurent en essayant. Et c'est là qu'arrive Karl Haushofer, un officier militaire allemand devenu professeur, qui a pris cette idée et l'a poussée à fond. Après un voyage au Japon, où il a admiré leur politique autosuffisante et expansionniste, il est rentré en Allemagne avec, disons, de grandes idées. Sa théorie, la géopolitique, soutenait que pour qu'une nation survive, elle avait besoin de Lebensraum, d'espace vital. Traduction. L'Allemagne devait s'étendre vers l'Est, s'emparer de plus de terres et assurer son avenir. Ça vous dit quelque chose? Ouais, parce que les nazis ont repris cette idée et l'ont exploitée à fond, directement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Bien que Haushofer n'ait pas été nazi lui-même, ses théories ont servi de carburant intellectuel à leur conquête. Il a même promu l'idée de pan-région, des superblocs géants autosuffisants où les grandes puissances contrôlaient de vastes territoires. Imaginez une version dystopique de l'Union européenne, mais avec beaucoup plus de chars. Son travail a influencé la pensée d'Hitler. Mais savoir si Haushofer était un cerveau diabolique ou juste un type dont les idées ont été horriblement détournées, ça, c'est encore en débat. Quoi qu'il en soit, après la guerre, la géopolitique était tellement entachée par ces associations nazies qu'elle a été enterrée plus vite qu'un tweet embarrassant. Et Haushofer lui-même? Il a fini en prison, a vu sa réputation détruite et a fini par se suicider. Une fin tragique pour un homme dont les théories avaient changé le monde, pour le pire. Mais le plus fort, c'est que, même si le terme géopolitique a disparu, ces idées fondamentales façonnent encore la politique moderne. Pensez aux alliances économiques et militaires d'aujourd'hui, aux conflits territoriaux et à la manière dont les superpuissances se taillent des zones d'influence. Alors, Haushofer était-il un universitaire incompris ou l'architecte d'un cauchemar géopolitique? Je vous laisse en juger. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.